Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la suite de nos aventures sur la République du RP saison 2. Je suis toujours Benoît Luxembourg, je suis toujours président de la République et la tension est à son paroxysme. En effet, est-ce qu'on ira jusqu'à la campagne présidentielle, législative et sénatoriale qui nous attend dans 2 ans d'ici la fin de la VOD? Le suspense est insoutenable. En tout cas, nous, pour l'instant, nous avons rendez-vous en commission où nous allons discuter d'un programme de logement public. Voilà. Et écoutez, bah voilà, dans le bien-être, dans le bonheur, dans la volupté. Voilà, toujours un peu de volupté. À défaut d'être bien portant, on a la volupté. Avez-vous la volupté, cher public? Si oui, mettez un like. Sinon, abonnez-vous. Et que vous l'ayez ou pas, n'hésitez pas à commenter. Bref. Allez, on y va. Donc pour le programme de logement public, 1 minute. Bonjour mes chers collègues commissaires, bienvenue, non, pourquoi je dis ça? Merci à vous de me consacrer un petit peu de votre attention. Nous vous avons prévu un projet de loi qui vise à mettre en place un programme de logement public face à la crise du logement qui nous frappe depuis ces derniers mois, voire même depuis ces dernières années. Nous souhaitons mettre en place un véritable budget consacré au logement public pour que nos offices HLM partout dans le pays puissent à nouveau construire et rénover, pour que nous ayons un logement public décent, mais aussi plus nombreux. Nos concitoyens sont de plus en plus dans l'attente d'un logement public. Les queues, l'attente entre chaque attribution de logement se renforce et nous devons intervenir en subventionnant le secteur de la construction du logement public. Voilà, je vous remercie, chers collègues. Hop. Ouf, ça passe. Ouf. Vive les abstentions. Alors, réglementation des entreprises. 2 minutes. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi de réglementation des entreprises et je donne la parole à notre collègue Amélie Lemoine, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de ce que sera l'avenir de notre tissu productif en France. En effet, avec ce projet de loi, nous vous posons la question à vous tous et toutes en tant que parlementaires, en tant que personnes qui prennent des décisions pour l'avenir de ce pays. Je vous pose ici cette question solennelle. Quelle entreprise, quelle économie voulons-nous pour demain ? Est-ce que nous voulons d'une entreprise qui s'abaisse aux plus viles corruptions, aux transferts d'influence, aux délits d'initiés, dans les inégalités les plus crasses? Ou est-ce que nous allons mettre en place un système économique bienveillant qui vise à prendre soin de l'ensemble des salariés pour que le travail soit réellement libérateur, pour que chaque travail mérite salaire, pour que tout le monde puisse trouver sa place dans la société et y être utile. Bref, quelle politique économique voulons-nous? Eh bien, avec ce projet de loi, si vous daignez le soutenir, nous pourrons ainsi lutter contre les monopoles illégaux, contre les délits d'initiés, tout en mettant en place les programmes nécessaires pour assurer la diversité et l'inclusion de toutes et tous dans nos entreprises. Il s'agit non pas de forcer les entreprises à choisir des personnes moins compétentes, mais de donner la chance aux personnes qui, discriminées au quotidien, n'ont pas les mêmes chances que le tout un chacun quand ils candidatent à un emploi. Il s'agit tout simplement de faire un monde de l'entreprise plus juste et plus inclusif, et c'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que je vous invite solennellement à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ça tape, hein. Oui, il y a toujours des travaux dans le salon doré à côté, hein, parce que je reçois le chancelier allemand tout à l'heure, donc il faut que ce soit terminé avant. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 386, abstention 62, nombre de voix requis 163.
pour 236, contre 88. L'Assemblée nationale a adopté. Hop, tac. Oh là là, ça tape fort, hein. Allez, les subventions culturelles, c'est dans la poche. Hop. Ah, vers le libéralisme social. Ouh. Oh, mais je repère encore du terrain. Bah dis donc. Alors que pourtant, je fais des trucs trop bien et tout. J'ai pas un emprunt que je peux rembourser au passage? Oula, non. Oula, non. Ah, on va reprendre un emprunt, hein. Ah. Oh, pardon, désolé, j'ai oublié de me mute. Ah, je me disais bien que j'avais oublié de faire un truc. Ah, je peux éteindre celui-là. Très bien. Et en attendant, hop, on va parler logement public. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi portant sur les programmes de logement public. Je donne la parole à notre collègue Amélie Lemoine pour le groupe Aux Urnes Citoyennes, présidente du groupe, pardon ma chère collègue, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole. Mais pendant que je bois, c'est le temps qu'elle aille à la tribune. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à une des aspirations les plus fondamentales de l'être humain, l'un de ses besoins primaires les plus importants, celui de se loger. En effet, la crise du logement fait rage actuellement dans notre pays. Le nombre de constructions de nouveaux bâtiments, enfin de nouveaux logements qui sortent de terre s'effondre, alors que le nombre de personnes qui demandent à bénéficier de logements publics augmente. Nous nous trouvons dans une situation extrêmement tendue, extrêmement précaire, où une part toujours plus importante de la population se retrouve dans des logements aux conditions indignes, et il est temps pour nous d'agir. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un programme de logement public afin de rehausser les dotations publiques accordées aux offices de construction HLM qui œuvrent partout dans le pays pour proposer des logements à loyer modéré, à la fois en construction et en même temps en rénovation, pour garantir un bon bâti à ceux qui en sont éligibles. Nous souhaitons agir ici principalement sur 2 volets et même un 3e qui le complète. Premièrement, nous souhaitons augmenter le nombre de logements publics qui sortent de terre, de sorte à passer de 20 000 à 60 000 logements d'ici au début de l'année 2017. Et nous souhaitons aussi augmenter de 20% le nombre de rénovations de logements publics pour que chaque personne puisse avoir le droit d'abord à un logement et bien sûr dans des conditions dignes. Et bien sûr, qui dit logement dit sans-abri, qui sont eux aussi de plus en plus nombreux. Nous allons aussi mettre en place des budgets dédiés pour secourir et pour aider les refuges pour les sans-abri. Voilà, pour une véritable inclusion et pour un droit au logement pour tous, mes chers collègues, je vous invite à approuver ce projet de loi. Je vous remercie. J'ai un peu dépassé. Merci, mes chers collègues. Nous allons passer au scrutin. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 384, abstention 65, pour... Non, nombre de voix requis 160, pour 231, contre 88. L'Assemblée nationale a adopté. Hop, et la loi sur la réglementation des entreprises. Hop, c'est signé. 3, 6, ça fait déjà 6 lois signées. Et je rembourse mes emprunts, c'est fantastique, très bien. C'est quoi le solde? Oh, c'est pas bon le solde. Putain, mais on peut pas être en positif de base. C'est fou, hein. Ça, faudrait vraiment qu'il y ait une mise à jour sur l'équilibre financier des partis, quoi. Alors, la loi sur le programme des logements publics, hop, c'est
signé. Est-ce qu'on a quelques lois à faire passer? Les parcs naturels qui ne veut toujours pas passer, c'est vrai. Administration publique. Financement des partis. Ah, celle-là, faut. Ah, mais il est absent. Putain. Vacances nationales. Voilà. Ah, mais non, mais c'est le même qui est pas là en plus. Hum, hum, hum. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues commissaires, merci de me donner la parole. Bon, voilà, le sujet est de nouveau sur la table. Le projet de loi sur les parcs naturels. Voilà, ce projet de loi est sur la table depuis très longtemps. Il a été voté, discuté, rejeté, voté, amendé, revoté, discuté, rejeté, etc. Nous vous le proposons une nouvelle fois devant vous. Nous avons conservé les dispositions les plus unanimes qui consistent à supprimer les frais d'entrée afin de ne pas créer des parcs naturels à deux vitesses. À maintenir la protection des espèces menacées tout en rajoutant un programme de recherche sur la faune et les habitats. Bref, un programme qui va triplement dans le bon sens en réformant ce système et c'est pourquoi je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Bon, ça passe la commission. Déjà bien. Elles sont comment mes relations? Oh là là. Mais pourquoi, en fait, pourquoi les relations font que se... En fait, j'ai l'impression que les relations ne peuvent que se dégrader, quoi. Hmm. Ah, mais il est toujours absent, lui. Il y a un père absent. Encore absent, très bien, je note. Hop. Ouh, le PIB, dis donc. Oh, 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 la croissance qui passe de 1,1% à 2,9%. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Ah, ça c'est beau, ça. Une politique qui redresse l'économie du pays tout en faisant une politique de gauche. C'est la preuve que ça fonctionne, hein? 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 Oula, merde. Non, j'aime pas. Voilà. Ah là 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 là. Bref, allez. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur les parcs naturels. Madame la présidente Amélie Lemoine, vous avez la parole au nom du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois et je ne saurais même plus compter combien de fois nous nous sommes retrouvés pour discuter de ce projet de loi sur les parcs naturels depuis que la proposition précédente a été approuvée. En premier lieu, je tiens d'abord à saluer le travail qui a été fait en commission et sur les études précédentes de ce texte pour l'améliorer à chaque fois. Aussi, je tiens à adresser mes remerciements aux collègues en commission de démocratie française et du Parti du Peuple qui nous ont aidés à véritablement penser un projet qui soit... qui prennent toutes les bonnes idées de tous les partis. Et donc, c'est pourquoi j'espère pouvoir dire qu'aujourd'hui, ce projet de loi qui est devenu finalement un petit peu transpartisan pourra trouver des suffrages sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Nous voulons réformer les parcs naturels à 3 échelles, en supprimant d'abord les frais d'entrée, ce qui créait le risque de créer des parcs naturels à 2 vitesses, entre des parcs entretenus accessibles aux plus riches et des parcs non entretenus pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Nous avons souhaité, sur proposition du Parti du Peuple, maintenir la protection des espèces menacées et bien sûr y incorporer, grâce à nos scientifiques qui nous ont chuchoté l'idée, un programme de recherche sur la faune et les habitats pour continuer d'alimenter notre recherche qui montre tous les jours que
que la recherche, c'est ce qui nous permettra de relever les défis de demain. Voilà mes chers collègues, pour ce projet qui est devenu transpartisan, je vous invite à mêler vos voix aux nôtres et donc d'approuver ce projet de loi. Je vous remercie. Eh bah écoute, pour l'instant tout va bien. Alors, on n'est pas en passe de remporter les élections, mais au moins on est en train de passer toutes nos lois et ça se passe à peu près bien. Le scrutin est ouvert, mes chers collègues. Pardon, j'ai oublié de l'annoncer. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 389. Abstention 193. Nombre de voix requis 99. Pour l'adoption 182. Contre 14. L'Assemblée nationale a adopté. Nous pouvons nous applaudir. Voilà. Car après un nombre de tentatives absolument ahurissant, ce projet de loi devenu transpartisan, le reflet du travail parlementaire, a été finalement adopté. L'ordre du jour est épuisé, mes chers collègues. La séance est levée. Hop. Accoutumance aux drogues. Bah, vous savez quoi? Parce que là, on me demande de prendre des mesures. Hop. Voilà. On va lutter contre l'accoutumance aux drogues. Voilà. Et ça va être notre ministre Saumon Sacré qui va s'en charger. Voilà, une politique de réduction. Et puis, on va claquer, hop, 22 milliards pour faire un petit moins 4. Voilà. Hop. Petite mesure là, parce que c'est quand même devenu un sujet de préoccupation majeure. Voilà, la lutte contre l'addiction aux drogues. Et donc, nous luttons activement sur le sujet. Voilà. Et je vais signer la loi sur les parcs naturels. 8e loi adoptée, dis donc. Hop, c'est dire à quel point ça se passe bien. Je lag donc je lurk. Je lis devant le tome 1 d'Eretilia. Ah, Eretilia. Ah là 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 là. J'allais dire pensez à aller voir le débrief littéraire. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà lu. Enfin, surtout Saumon Sacré. Au pire, ce sera pour les gens de la VOD. Pensez à aller voir le débrief littéraire que j'ai fait sur Eretilia tome 1 pour savoir ce que j'ai pensé de cette lecture. Hop. Bref, revenons au RP. Commandons un sondage. Ouais, la drogue, c'est mal, vous voyez. Alors, petit sondage. Hop. Ah oui, non, on va... Hop. Ah. Oh, on a pris l'Île-de-France. On a pris l'Île-de-France. On a pris l'Île-de-France. Ah, c'est dire qu'on va, on va perdre la région Grand Est si on a toujours que 2 régions. Ah, mais comment ils font pour tout le temps grappiller des pourcentages? Oh là là. Non, par contre, les fachos s'écrasent. Lol. Par contre, ils sont devant moi, quoi. Ils vont me rouler dessus aux élections. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, si, la loi sur le financement des partis. On en a besoin. On en a besoin, sinon on va perdre les élections. Hop, hop. Quoi? Un nouveau parti a été fondé, le Parti en Mouvement. Ouh, il y a un nouveau parti. Bah oui, le parti macroniste, ça y est, il arrive. Mais je suis à fond dans l'intrigue. J'avais du mal à entrer dans l'histoire au tout début et maintenant je suis très impliqué dans l'intrigue et ce qui arrive aux personnages ainsi que les enjeux. Je te le fais pas dire. Tac. Un nouveau parti. Oh, il va y avoir 2 partis de centre maintenant. Oh, c'est bien, les voix vont se diviser. Un nouveau parti, vivement qu'il soit parti. Est-ce que du coup, ça considère... Attendez. Faut que j'aille voir. Parti en mouvement. Ah non, je pensais qu'ils allaient mettre Emmanuel Macron, du coup, mais non, c'est Joël Girard. Du coup... Ouais, mais attendez, du coup, vu que je suis de gauche, ça veut dire que techniquement, vu qu'Emmanuel Macron était ministre sous François Hollande, ministre de l'économie, ça veut dire que c'est dans le lore un peu mon ministre de l'économie qui vient de claquer la porte pour fonder son parti. Ah bah bravo. Allez, quitte le navire. Attendez, qui est mon ministre? Adèle Blanchard, vous êtes là depuis quand? 2012. Ah non, ça va, elle est en poste. Donc ça doit être son directeur de cabinet. Promis, lui, je ne l'ai pas insulté.
Bah, n'empêche que nous, on a rendez-vous en commission pour discuter du programme de financement des partis. Bonjour à tous mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de ce projet de loi sur le financement des partis. En effet, il me semble que cela fait consensus autour de cette commission, mais la politique inflationniste menée par l'ancien président de la République a créé un véritable trou dans les finances de nos partis, ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile de se présenter aux élections pour l'ensemble des partis en France. C'est pourquoi nous proposons une loi de financement des partis qui prenne une part moyenne dans le budget de l'État pour la redistribuer à l'ensemble des partis concourant aux élections pour pouvoir leur assurer le montant minimal de leurs frais de fonctionnement en fonction des scores et du nombre d'élus aux élections et qu'ils soient représentés ou non. Voilà, c'est pourquoi mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi pour la pluralité politique. Hop. Eh bien, ça ne passe pas. Très bien. Eh ben, allez vous faire foutre. Voilà. Ok, on va le programmer plus loin. Voilà. J'ai plus de thunes. Ça y est, les rats quittent le navire. Ah, ils veulent faire un projet de loi pour supprimer la réglementation des armes à feu. Donc pour enlever, c'est vrai qu'on a oublié de le faire. Oh, bah merci. Ouais, bah voilà. Bah tout simplement. Merci, merci mes chers collègues. Tout simplement, je vous remercie d'avoir pensé à cette suppression. En effet, nous l'avions défendue dans notre campagne et fort de l'ajout de nouvelles lois, nous avons oublié de supprimer cette loi ou du moins de la remettre sur la table puisqu'elle n'avait pas pu être adoptée à l'époque. C'est pourquoi, mes chers collègues du Parti du Peuple, nous vous soutiendrons dans cette initiative. Je vous remercie. Voilà, ça passe. Hop. Un nouveau média a été lancé en France. Ah non, a été lancé France Vision. Catégorie des entrepreneurs. Loi sur la propriété. Oh oui, pour 60 millions, je prends. Hauts-de-France, ah ouais. Réglementation des armes à feu. Hop. Non, on n'est pas président, on n'a que la vice-présidence, donc je fais pas le dialogue habituel. Hop. Alors, qui c'est qui va parler ici Qui est le président du groupe au Sénat Ah, bah, ce sera Didier Vincent. Tac. Non, comment on fait pour... Je l'ai pas vu. Bon, bah très bien, on fera ça. Alors, donc je vais, en tant que Didier Vincent, me positionner sur la loi sur de suppression sur les armes à feu. Hop. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de cette proposition du groupe Le Parti du Peuple visant à supprimer la circulation des armes à feu. Nous n'allons pas y aller par quatre chemins et nous allons rester sur notre ligne que nous avons défendue en commission. Nous vous soutenons complètement dans cette volonté. Cette chose n'aurait jamais dû voir le jour sous le précédent mandat du Parti national et pourtant ils ont détourné la Constitution pour mettre en place ce moyen-là. Soyez assurés, chers collègues du Parti du Peuple, que vous nous trouverez pour vous soutenir dans cette volonté de supprimer cette loi abjecte. Je vous remercie. Alors, on passe au vote. Et ça passe. Voilà. Très bien, bah ça me fera une signature supplémentaire. Hop. Oh, j'ai reçu un don des retraités. Ah oui, du coup, j'ai un projet de loi à faire passer sur la propriété intellectuelle. Hop, et je signe la suppression de loi. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore un SMS de mon directeur de cabinet. Hop.
désolé. Lui, pareil, il est arrivé d'un coup. Faut que je boive. Il faut que je boive. Il faut que j'appelle le ministère de la Santé, là. Il me faut des médicaments. Ce qui, hors RP, soit dit en passant, ne sert à rien. C'est pas parce que vous n'avez pas de médicaments que vous devez appeler le ministère de la Santé. Il va rien pouvoir faire pour vous, hein. Tac. Alors, très bien, on y va. Bonjour à tous mes chers collègues commissaires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de la mise en place d'une loi sur la propriété intellectuelle pour protéger nos inventeurs, nos créateurs et du coup leur création. Voilà, nous avons été sollicités dans nos permanences parlementaires par nombre d'acteurs du monde économique qui nous demandent d'intervenir en faveur de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous avons rédigé cette loi qui vise à assurer la base des bases de la propriété intellectuelle, qui pourra ensuite être amendée. Mais voilà, au vu de la demande générale des entrepreneurs, nous devions d'agir sur la fin de ce mandat. Et c'est pourquoi je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Tac. Très bien. Ah, loi abrogée, réglementation des armes à feu. Génial. Hop. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur la propriété intellectuelle et je donne la parole à notre collègue Amélie Lemoine pour le groupe Aux Urnes Citoyennes, présidente du groupe. Pour une durée de 2 minutes, ma chère collègue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous prenons la parole aujourd'hui et nous discutons de ce projet de loi en se posant finalement une grande question. De quoi voulons-nous nous souvenir? Ou plutôt, qu'est-ce que nous voulons protéger? Est-ce que nous voulons protéger le droit de ceux qui fraudent l'impôt, de ceux qui détruisent nos services publics? Ou au contraire, est-ce que nous voulons protéger les droits des créateurs, des entrepreneurs, des inventeurs et inventrices d'ailleurs, je féminise tout au passage, qui permettent d'obtenir des brevets, de faire avancer la recherche et donc qui participent à la grandeur de notre pays. Le choix aujourd'hui, il est logique et vous l'avez certainement entendu dans vos permanences parlementaires. Nombre de personnes nous demandent d'agir pour assurer le minimum vital en termes de protection de propriété intellectuelle, au moins pour que le travail de toute une partie de la population soit reconnu, encadré, mais surtout protégé, pour que la liberté d'entreprise économique soit effectivement reconnue. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à soutenir cette loi qui pose les bases, les toutes premières bases de la propriété intellectuelle et que, si vous le souhaitez, vous pourrez amender ensuite par la suite. Mais comme c'était une demande que nous avons beaucoup entendue dans nos permanences, il était temps d'agir sur le sujet et c'est l'enjeu de ce vote. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 378, abstention 169. Nombre de voix requis 105, pour 186, contre 23. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, et là on est au Sénat pour discuter. Ah ben oui, notre projet de loi sur les vacances nationales. J'allais dire, mais j'ai déposé un truc, moi. Et bah oui. Ah oui, non, la signature, c'est pas tout de suite. Hop. Bonjour mes chers collègues commissaires sénateurs. Nous nous retrouvons, ou plutôt mon collègue, puisque votre collègue Laure n'est pas là. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un projet de loi tel que proposé par Monsieur le Président de la République, visant à mettre en place une semaine de vacances nationales au moment de la fête nationale pour dynamiser le secteur culturel de notre pays, donc en mettant en place une semaine de jours fériés
sur le moment de la fête nationale, donc sur cette semaine-là. Il s'agit tout simplement de redonner du temps à notre population, de lui faire gagner davantage de moyens puisque le travail en jour férié, pour ceux qui le souhaitent, est payé plus et donc favoriser la venue de touristes dans le cadre de ce grand recueillement culturel sur la gloire de l'histoire de notre pays. Voilà. Je vous invite donc, mon cher collègue, à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Il ne veut pas, tant pis pour lui. Hop. Je signe, hop, pour la propriété intellectuelle. Tac. Et ben je suis arrivé aussi à 10 voix, à 10 signatures comme sur le live précédent. J'ai fait autant en 2 heures de live qu'en 4 heures la dernière fois. C'est fou, hein. Ah, j'ai été vachement plus efficace, hein. Bah, vous savez quoi, vu qu'on arrive au terme du mandat, tac, j'envoie. Voilà, les groupes parlementaires en Normandie. Tac. Voilà, parce qu'à ce qui paraît, l'élection va se jouer en Normandie. Ah merde, on a perdu le Grand Est. Voilà, c'était sûr en fait. Crise du chômage. Oh, il nous faut une réponse. Ah bah j'ai bien fait de pas envoyer le Premier ministre, hein. Hop, alors, taux de chômage. Hop. Ah, attendez, elle est de combien? Taux de chômage plus 3, ok. Hop, voilà. Une mesure pour limiter les effets, donc en investissant dans les politiques de sauvegarde des entreprises pour éviter qu'elles ne licencient et en maintenant l'activité économique. Fin de la campagne en Normandie. Très bien. Nous allons passer en mode campagne électorale. On y va. Hop, mais juste avant, un petit emprunt, parce que ça fait toujours du bien. 60 millions pour lui, et du coup 64 millions pour lui. Ok. Il va me falloir celui à 154 hein, pour la campagne. Tiens, je vais en profiter du fait d'être encore... J'ai pas un truc, moi, en tant que président, justement, une action... Bah, on va soutenir des catégories, les employés, voilà. Oh là, mais il y a plein de monde maintenant. Oh là là. Là, il y a 5 millions, 7 millions, 5 millions, 11 millions sur Direct 8, 15 millions sur France Vision. Et c'est une télé de gauche. Bah fantastique, c'est ce qu'il nous faut. Merde. Putain, on va la refaire en moins mauvais. France Vision. On fait voir la couverture. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est bien, c'est des régions qu'il faut que je prenne en plus. Tac. Voilà. Voilà. Saussons-nous un peu. On va soutenir les pauvres aussi. Hein. On ne vous oublie pas. On a tant fait pour vous pendant ce mandat. On ne vous oublie pas. Ah bah voilà. Et eux ne m'oublient pas. Voilà, 3 millions. Vous êtes adorables, les pauvres. Oh, c'est tellement bizarre de dire ça. Oh, c'est qui les pauvres qui sont mignons? Ah, non, promis, je ne sombrerai pas dans le paternalisme. Hop. Et on y va. Hop. Ah, voilà, je coupe cette musique. Hop, voilà. Donc, eh ben, on va rempiler un deuxième mandat. Hop. Et du coup, alors attendez, j'ai combien de temps? J'ai 2 minutes, d'accord, pour défendre mon projet au global. Bon, du coup, je vais faire mon intervention depuis le palais de l'Élysée, hein, voilà. Je suis président. Enfin, j'ai encore 10 minutes de présidence de la République, donc j'ai le temps de faire 2 minutes de discours. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le retour en campagne de Benoît Luxembourg. On avait eu la remontada l'autre fois. Est-ce qu'on aura la consecrada? Ça ne veut rien dire, mais
Je, je me note ça. Hop. Est-ce que ce sera la Consecrada? Eh bien, nous allons le voir. Allez, tout, 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 tout. Je fais le jingle vocal pour la prise de parole. Françaises, Français, mes chers concitoyens, nous arrivons aujourd'hui sur les dernières limites de mon mandat en tant que président de la République. Pendant 5 ans, après que vous m'ayez porté aux urnes et chacun des parlementaires du groupe aux urnes citoyens, nous avons œuvré pour une politique plus digne, pour une politique plus égalitaire, pour une politique plus inclusive. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des destins. Notre travail a déjà énormément payé et nous en récoltons aujourd'hui les fruits. La pauvreté a diminué, le chômage est en train de se résorber, il commence à faire de mieux en mieux bon vivre dans le pays, mais ce n'est pas encore assez. Tant que les inégalités n'auront pas été purement et simplement détruites, nous continuerons de nous mobiliser. C'est le pouvoir d'aux urnes citoyens. Et c'est pourquoi, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire que j'ai décidé de me représenter à l'élection présidentielle. Les 500 parrainages m'ont déjà été octroyés et je remercie chacun des grands électeurs qui m'ont accordé leur parrainage pour que je puisse de nouveau porter vos inspirations. Alors, peuple de France, peuple qui croyait au projet universel de gauche, mobilisez-vous, car il n'y a qu'une seule réponse qui est légitime, c'est celle des urnes. Mobilisez-vous, portez notre voix partout, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers populaires, car c'est là que se tient la clé de notre victoire. Ensemble, nous pouvons gagner, ensemble, nous pouvons faire de la France une véritable terre d'égalité, d'équité, de liberté et de fraternité, soucieuse des uns et des autres. Et pour toutes ces raisons, mes chers concitoyens, je vous attends aux élections présidentielles, sénatoriales et législatives qui se dérouleront en même temps afin de redonner une nouvelle couleur à notre pays. Vive la République, vive la France, aux urnes citoyens. Voilà, je vous invite à noter mon discours. Voilà, YouTube aussi, met un petit commentaire pour noter mon discours d'entrée en campagne. Ah, il a même lancé le... Alors, tac. Je vais tout de suite prévoir mon premier axe de campagne. C'est quoi ce sondage? Ah oui, non, c'est vrai. Je vais faire un autre sondage du coup. Quelles sont vos principales préoccupations? Hop. Oula, doucement. Oh putain, on a 8 points. Ouais, 7 à 8 points à rattraper. Ok. Démocratie française s'effondre. Ça, c'est bien. Et le parti en mouvement, 14%. Ok, va falloir faire gaffe. Les principales préoccupations, touristes. Donc, touristes. Drogue. Concert. Recyclage. Et ben, ce sera mes 4 axes de campagne. Hop, voilà. Hop. On va être d'augmenter le recyclage. Tac. Voilà. Alors, l'ancien Premier ministre, voilà, qui va aller faire un petit point sur l'importance de voter. Tout le monde va y passer de toute façon. Hein. Hop. Voilà. Pareil, pour Saumon Sacré, ancienne ministre de la Santé, c'est important d'aller voter. Hop. Mettez un masque en allant voter, au pire, mais allez voter. Benoît Luxembourg aime les pauvres. Merci Saumon. Ah, vous n'êtes peut-être plus ministre de la Santé, mais par contre, qu'est-ce que vous clippez? Et Bazar des Faits, ancienne ministre de l'Intérieur, va nous dire à quel point c'est bien de voter. Hein, que c'est bon. Ou que c'est bon. Tac, voilà. Hop. Je vais donner à Guillaume, ancien Premier ministre, hop. Allez, un petit discours de campagne sur les concerts. Bon sang, j'adore cette musique. Oh. À chaque fois, j'ai l'impression de jouer ma vie pour de vrai. Tac. Voilà. Allez, je crame la caisse. Rien à foutre. Tac.
Non. Attendez, en termes d'influence. Ah mais non, mais pourquoi tu t'arrêtes à chaque fois? Normalement, tu es censé boucler jusqu'au résultat des élections. Bi. En termes d'influence. Ah! Président de quoi? Attendez, il est président de quoi, lui? Nananana. Gouverneur d'Île-de-France. Oh bah dis donc, oh le président de l'Île-de-France va nous dire à quel point c'est important de voter. Surtout en Île-de-France, avec le nombre d'électeurs qu'on a, le réservoir de voix, on peut pas passer à côté. Allez, un petit discours de campagne sur le recyclage, et on va faire ça à Rouen, tiens. Allez, on n'a pas encore fait de discours en Normandie. Il faut que je fasse une campagne. Oh, attendez, j'arrive. J'envoie Bazar, j'envoie Saumon et j'envoie Adèle. Voilà. Dans les Hauts-de-France, tiens, hop, ça peut se jouer aussi là-bas. Tac, voilà. Et moi, je vais faire du coup mon petit discours, donc à Rouen, sur le recyclage. Rouennaises, Rouennais, mes chers compatriotes, merci de m'accueillir aujourd'hui alors que l'armada de Rouen est sur le point de partir. Eh bien, il y a un autre sujet dont j'aimerais vous parler, c'est celui du recyclage, c'est celui de l'environnement, c'est celui de notre écosystème, de cette société parallèle à la nôtre qui vit et qui est tributaire de nos actions que nous faisons. Or, aujourd'hui, je vous le dis, il est important de prendre soin de notre environnement, il est temps d'investir massivement dans l'écologie, car il n'y a pas de planète B, et nous avons besoin de la faune et de la flore autant qu'elles ont besoin de nous. Nous, avec ce nouveau mandat, nous mettrons plus que jamais l'accent sur l'écologie. Une première dose a été franchie lors du mandat précédent et je me suis personnellement investi pour faire des politiques écologistes un véritable moteur de l'intégrité, de l'égalité et de l'équité. Et je vous le dis, l'écologie fera partie de ce nouveau quinquennat, à n'en point douter. Vive la République, vive la France, aux urnes citoyens. J'ai mis un petit peu plus de temps. Attendez, je vous remets la musique. Hop, voilà. En attendant, le président de l'Île-de-France est parti nous dire à quel point c'est important de voter. Tac, on va se prévoir un nouveau sondage. Hop. Peut-être là. Oui, là plutôt. Pour se garder une marge. Tac. Alors, cette fois, c'est donc Guillaume qui va aller. Où est-ce qu'on pourrait aller pour parler spectacle et concert? À Cannes, tiens. Allons à Cannes. Je crois que j'avais déjà fait un truc à Cannes, justement. Bon, bah écoutez. Françaises, Français, Cannoises, Cannois, merci de nous accueillir, nous, équipe d'Ozurnes Citoyens, dans cette fantastique ville qu'est Cannes. Souvenez-vous, il y a 5 ans, nous étions déjà venus vous parler de notre politique culturelle, de ce que nous souhaitions faire si nous étions élus à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et regardez un petit peu le travail qui a été accompli par notre président de la République, Benoît Luxembourg. Aujourd'hui, je viens vous voir en tant qu'ancien Premier ministre pour vous dire à quel point la politique culturelle doit être le marqueur de la France de demain. La France rayonne plus que jamais, mais elle doit continuer. Tel un soleil, elle éblouira le monde pour focaliser toute l'attention sur le pays. Et c'est comme ça que nous créerons de nouvelles opportunités commerciales et culturelles et dans un sens économique. Donc pour une politique culturelle qui prenne en charge l'ensemble de la population, aux urnes citoyens. Tac, alors, il nous faut... Hop, je vais faire les suivantes du coup. Drogue, tiens, réduire. Hop. Voilà. Petite campagne. Guillaume, hop, il va aller soutenir les employés, hein, quand même. Bravo à vous qui cotisez dans la sécurité sociale, le poumon économique de notre pays. En attendant, nous, on va aller... On va aller à Strasbourg, tiens, voilà, parler d'accoutumance aux drogues.
Strasbourgeoises, Strasbourgeois, Françaises, Français, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir à Strasbourg, cette belle et illustre ville, siège de nos institutions européennes. Je viens vous parler aujourd'hui, je viens vous trouver, je viens ici pour vous parler d'un problème grave, un problème dont vous n'avez eu de cesse de nous parler pendant le mandat qui s'est achevé et que nous avons commencé à en prendre en charge. Il s'agit des accoutumances aux différentes drogues. En effet, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens qui ont cru vouloir essayer pour s'amuser certains produits stupéfiants, aujourd'hui sont pris dans la spirale infernale de la dépendance. Et nous voyons tellement de nos proches en arriver à la dose de trop. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, ça suffit. Mais nous ne pénaliserons pas le consommateur. Nous souhaitons accompagner le consommateur vers la sortie pour l'accompagner vers des solutions. Et c'est comme ça que nous sortirons de cette crise de consommation de stupéfiants. Alors pour accompagner tout le monde aux urnes citoyens, vive la République et vive la France! Tac, eh bah super, il me reste un emplacement pour faire mon dernier discours de campagne qui sera sur les touristes. Et pour les touristes, je vais aller à Bordeaux. Bordelaises, Bordelais, mes chers concitoyens, merci de m'accueillir ici dans cette fantastique ville qu'est Bordeaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler encore une fois de culture qui a été l'un des sujets majeurs du mandat précédent, mais que je tiens aujourd'hui à honorer avec vous. Je n'en ai pas fini avec la culture, car si la France rayonne à l'international, il est temps maintenant de montrer que la France est en position d'accueillir le monde entier. Nous allons construire des infrastructures, nous allons rénover ce qui doit l'être, nous allons montrer la France telle qu'elle est, un véritable écrin pour les touristes, dans lequel ils peuvent se déplacer, dans lequel ils peuvent profiter de ce que notre beau pays a à offrir. Et de ce que eux peuvent nous offrir aussi en termes d'expériences sociales et économiques. Bref, pour une France qui accueille un maximum de touristes, aux urnes citoyens, vive la République et vive la France. Tac, et une dernière pour la route. Hop. Alors, oh putain. Ah ouais, j'ai à peine réparé les pots cassés quoi avec mes axes de campagne. Ouf, 31%. Oh. Ah, ça va être dur. Bon, résultat du premier tour. Présidentiel premier tour. Il y a beaucoup de rouge. Hein. Et il y a un peu d'orange. Oh, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. 30,96, 26,53. Ok, très bien. Les nouveaux venus, 18%. Ah ouais, non, le parti de démocratie, il s'effondre complètement. Hein. Les fachos aussi. Les républicains aussi. Oh, on a pris la Corse. Pardon, mais je suis content. Et on l'a pris de combien ? Ah, d'1%. Donc attendez, c'est pas joué. Redescendez de vos grands chevaux. Bon, au moins, ça bug pas sur les élections. C'est déjà bien. Parce que sur mes parties de test, ça buguait aussi dans les élections. Ah oui, la France est divisée. Entre le jaune et entre le rouge et le orange. Oh là, par contre, en Corse, c'est Corse, c'est les résultats. Et donc, les sénatoriales. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Ça devrait pas changer fondamentalement le Sénat. Ah si, quand même. Quand même. Un tout petit peu. Ah, un tout petit peu quand même. Démocratie française. Ah. Ok, donc notre Sénat. Ah ouais, on a perdu pas mal de sièges. Hein, ouais. On était à 42, je crois, et on est passé à 36, donc ouais. Très bien, ben, je vais faire mon discours de résultats de l'entre-deux tours. J'ai combien ?
Comme ça laisse le temps à la musique de se terminer. Partiel, 2 minutes. 2 minutes. Très bien. Ah merde, j'ai déjà une campagne. Très bien. Eh bien, on y va pour les résultats à chaud du premier tour. Françaises, Français, mes chers concitoyens, le moment est historique. Merci à vous toutes et tous qui nous portez aujourd'hui, grâce aux résultats, au second tour. J'ai une pensée pour l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées, les cadres du parti, les militants, les sympathisants, mais aussi vous, électeurs, toutes celles et ceux qui ont porté le projet, comment dire, d'aux urnes citoyens, pour une France qui prend soin de l'ensemble de sa population, des précaires, aux moins précaires, des jeunes comme des moins jeunes. Merci à vous toutes. Les résultats nous qualifient pour le second tour et nous assurent un rôle d'opposition au Sénat, rôle que nous avions déjà précédemment. Alors merci à vous pour ces résultats, mais rien n'est terminé. Aujourd'hui, le Parti du peuple serait en possession de prendre l'Élysée. Or, après tout ce que nous avons fait, après tous les projets de loi que nous avons déposés, après toutes les politiques gouvernementales, rien n'est joué. Il est encore temps de se mobiliser, il est encore temps de faire triompher le programme de plus de justice fiscale. Il est temps de faire payer ceux qui ruinent la France pour redistribuer les richesses dans la poche de ceux qui en ont réellement besoin, pour qu'à leur tour, eux aussi, puissent profiter, puissent faire rayonner la France à leur tour. Peuple de France, unissons-nous, unissez-vous. Aucune voix ne doit manquer au premier tour. Rien n'est impossible. L'impossible a déjà été réalisé lors des élections présidentielles précédentes. Aujourd'hui, l'irréalisable est en voie d'accomplissement. C'est pourquoi aucune voix ne doit manquer. J'invite toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet à nous soutenir, à se tourner vers la vraie voie de gauche. Peuple de France, aux urnes citoyens. Vive la République et vive la France. 2 minutes tout pile. Très bien. Alors, eh bien, on va bourrer les interventions médiatiques, hein. Tac. Hop, voilà. Voilà. Ah, puis il va y avoir le débat de l'entre-deux tours aussi. Ouh. Bon, il n'y a pas de musique, mais ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Tac. Soutenir une catégorie. Hop. Tac, les employés. Tiens, Direct 8, ils ont quoi comme audience? Hein, en Île-de-France? Ouais, mais on a déjà l'Île-de-France. Et eux, c'est... Ok. Ah ouais, d'accord, tous les médias sont privés ici. Très bien. Bah écoutez, on va faire un petit France Première. Oh non, non, on va faire France Vision, parce que avec l'audimat qu'ils font, on va pas passer à côté, hein. Tac. Merde, j'ai oublié de me prévoir. Hop. Tac. J'arrive, hein. La, 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 la. Les étudiants. Alors, quels sont les sujets du débat aujourd'hui? Les vols, les faillites et le taux de fécondité. Attendez, j'arrive. Hop. Non, c'est pas celui-là. Faillite. Hum. Alors, là, là, là. On a dit c'est quoi les sujets? Je m'en souviens plus. Vol, faillite, taux de fécondité. Bon, bah, on va répartir comme ça, hein. Très bien. Donc 30 secondes par minute allouée en termes de temps de parole. Donc 30 secondes sur les vols, 1 minute 30 sur les faillites et 30 secondes sur le taux de fécondité. Hop, on y va pour le débat d'entre-deux tours. Mais juste avant, hop, un dernier coup de musique. Et comme ça, on y va. Tac.
Merci de me donner la parole pour ce débat. Parmi les sujets que vous avez choisis pour ce débat, je vais commencer par revenir en priorité sur le dernier sujet. Je vais commencer par parler du taux de fécondité. Aujourd'hui, le renouvellement des générations est un sujet préoccupant qui mérite d'être étudié et nous souhaitons mettre en place une politique qui incite la population à, à continuer de procréer, à continuer d'assurer sa descendance pour assurer la pérennité de notre société. Mais ce n'est pas l'enjeu majeur de ce débat à nos yeux. Non, l'autre sujet aussi que nous souhaitions aborder, c'était celui des vols, qui est aussi un sujet de préoccupation de nos concitoyens, hein, dont j'entends quelquefois parler et dont mes collègues parlementaires entendent aussi parler. C'est un sujet qui mérite d'être évoqué, je l'entends bien, et sachez que vous trouverez une réponse à la fois dure, mais orientée vers la réhabilitation, pour être sûr que cette situation ne se reproduise pas. Mais bien sûr, l'élément pour lequel je sais que beaucoup de nos concitoyens sont inquiets ce soir, c'est avant tout les faillites. Le nombre d'entreprises qui aujourd'hui mettent la clé sous la porte car les perspectives économiques sont moroses, croyez-moi que je vous entends. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons agir afin de lutter contre les faillites. Aujourd'hui, nous souhaitons, nous, en tant qu'aux urnes citoyens, pouvoir mettre en place une politique économique qui accompagne l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble du monde salarié vers un processus de réussite des entreprises. Car en effet, la réussite n'est pas individuelle. Elle n'est pas le fait d'un chef d'entreprise. Elle est le fait de ses employés qui travaillent et qui participent donc à entretenir le tissu agricole, le tissu industriel, le tissu de services qui compose aujourd'hui notre pays. Eh bien, chers salariés, nous allons mettre en place une politique qui va vous accompagner, qui va vous permettre de progresser en termes de salaire, mais aussi qui va accompagner les chefs d'entreprise de sorte à ce que cela ne retombe pas sur leurs épaules, mais cela permettra de doper l'économie et donc de pouvoir augmenter les perspectives économiques. Voilà un petit peu, moi, les 3 sujets que j'ai choisi d'aborder ce soir. Et voilà tout ce que je pouvais dire sur le sujet. Tac. Ah, j'ai perdu d'un cheveu. Ah, merde. Mais attendez. Mais... Oh, tricheur, copieur, voleur. Et d'où il aurait plus gagné que moi, hein? Il a mis la même chose. En plus, c'est moi qui ai pris la parole, hein? Lui, il a rien dit, hein? On vous entend, hein, on vous attend, monsieur Lefebvre, hein? Qu'est-ce que vous proposez? Je n'entends rien, c'est parce que vous n'avez aucun projet. Voilà. Nous sommes aux commandes depuis 5 ans pour essayer de redresser le pays. Et croyez-moi que si vous nous aviez plus soutenus, eh bien ça se serait beaucoup mieux passé. Bref, on a un poste de vice-président du Sénat qui se libère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? C'est le moment dans le chat de vous mobiliser pour savoir si vous êtes intéressé par un poste de vice-président, vice-présidente du Sénat. C'est l'occasion ou jamais, parce que là, excusez-moi de dire ça, hein, on est vraiment en off, là on est dans les réunions du parti. Je pense que ça va être raté là, hein, pour cette élection-là. Donc c'est l'occasion de se recaser à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'ai que 2 postes là pour le coup, hein. Assemblée nationale et Sénat. Résultat de la présidentielle, second tour. Bah oui, mais il n'y a pas d'intérieur. Enfin, il n'y aura pas d'intérieur, je pense. Ah oui, d'accord. Ah, genre à ce point. Ok. Ok, très bien. Ok, je me suis pris une sacrée claque. Très bien. Législative, second tour. Ah, le parti en mouvement est pas qualifié. Ah. Alors... Est-ce qu'on a une majorité ou est-ce qu'on va... Alors non, il y a un gros problème là. Non, parce qu'il y a 400 sièges au Parlement, donc ils peuvent pas en avoir 400, moi 106. Voyons. Non mais non, non là il y a un problème. Il y a un problème. Ah, une grosse problème.
Bon, bah voilà, je vous avais dit, il va y avoir des bugs. Alors, là, pour moi, ça, c'est pas une carte où il y a 400 sièges pour le Parti du Peuple, hein. Ou alors, ils ont encore. Enfin, ils ont encore. Ils l'ont pas encore fait, mais ils ont truqué le résultat des élections. Parce que là, excusez-moi, mais j'ai l'impression d'être en tête dans quand même. Allez, un bon tiers des circonscriptions. Minimum, hein. Minimum. C'est Starlin. Ah ouais, bah là. Attendez, je vais relancer la sauvegarde. Je mets en pause la VOD quelques instants, je reviens. Voilà, c'est bon, on est de retour. Alors du coup, ça va recharger les résultats en espérant qu'ils soient un peu moins buggés. Donc, présidentielle. Hop. Normalement, le résultat de la présidentielle devrait pas trop... Attendez, hop, voilà. Devrait pas trop différer. Ah, je crois qu'il y a eu un peu moins de voix. Oh, c'est... Ok. Oui. Ok. Et législatif second tour. Alors attention, hein. Parce qu'on a gagné des circonscriptions, hein. Attention, hein. En plus, il y a un taux de participation de 76%, hein. Franchement, le peuple se mobilise. C'est pas pour lui dire qu'il n'a pas le droit à ses élus. Non, mais non, mais non. Non, 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 non. Je refuse. Verboten. Mais Verboten. Attendez. Bon, ça vote au Sénat. Attendez, peut-être qu'actualiser quelques tours va recharger l'Assemblée nationale. Non. Très bien. Eh bien, nous avons... J'aime bien. Là, c'est complètement buggé. D'accord, ok. Alors, ça veut dire que du coup... Ouais, bah oui, au niveau des parties, attends. Parce que en plus, ouais, on a sacrément bien remontada. Hein. Ouais, 400. Non, mais je refuse. Hein. Ouais, regardez-moi ça. Non, mais c'est comme si, parce que c'est un truc nouveau qui est arrivé, c'est comme s'ils avaient fait un coup d'état. Bref, écoutez, je suis pas content. Voilà, le jeu est buggé. Je prendrai une décision pour jeudi prochain, savoir si on reboot ou pas. Moi, j'ai peut-être des perspectives qui se dégagent. En attendant, je vois que la VOD a déjà dépassé un petit peu de sa durée habituelle. Eh bien, écoutez, il n'y aura pas de consecrada, mais il y aura une usurpada. Voilà, hein, parce que les résultats sont clairs. Il faut des résultats clairs, et pour moi, ils sont clairs. Hein. Regardez, on est arrivé en tête dans pas mal de circonscriptions, et pourtant, malgré ça, on ne nous accorde aucun siège. Moi, je dis, il y a du favoritisme au ministère de l'Intérieur. Hein. Il y en a qui ont retourné leur veste bien assez vite. Hein. En fait, c'est ça. Depuis que Bazar des Faits est plus considéré comme ministre de l'Intérieur parce qu'on est reparti en campagne, les gens ont retourné leur veste à une vitesse. Ah là là là. Ah bah bravo. Nous qui voulions lutter contre la corruption, bah effectivement, on a un sacré boulot qui nous attend. Mais ça nous attend dans la suite des aventures de la République du RP. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures YouTube. Pense avant de partir à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, mettre la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous YouTube.